Alors les amis, c'est parti. Alors, les amis, je vous propose qu'on essaie de faire quelque chose. Contrairement aux années, on prenait juste la Maseret Gittin et on avançait. Déjà, je pense que Baruch Hashem, tout le monde la connaît, la Maseret Gittin. Et surtout, ça avait de l'intérêt qu'on ne transgressait pas l'interdiction d'étudier la Torah. Et d'un autre côté, on passait à côté peut-être de l'essentiel. Il faut savoir une chose que la Gemara nous dit dans Maseret Ta'anit, que l'essentiel des jeûnes, le srout des jeûnes, c'est pas tellement le jeûne. C'est quoi? C'est la tzedaka et la tchouva qu'on va faire. C'est-à-dire que ça n'existe pas qu'Hachem il dise bon ok, il y a cette expression, vous savez qu'on a somme calme. Vous connaissez un jeûne facile. Après chez les religions on ne dit pas de somme calme, qu'est-ce qu'on dit? Somme morale. Que le jeûne, il serve, il aide à quelque chose. C'est ça le but. Parce que si on voulait avoir le somme le plus calme possible, le plus facile possible, il y a une façon très facile de passer la journée facilement, c'est quoi? De pas jeûner. De pas jeûner. D'accord? Si on pousse à l'extrême, il n'y a qu'à pas jeûner. Si déjà on jeûne, c'est que ça a un intérêt de jeûner. Et donc, qu'est-ce qu'on se souhaite? On se souhaite de pouvoir retirer l'intérêt de la journée. Alors, encore plus, on sait que toutes les fêtes, tout ce qu'on vit, c'est pas juste pour se souvenir de quelque chose, c'est pour arriver à vivre quelque chose, pour nous permettre de prendre conscience, pour réparer ce qui est à réparer. Alors, quand on parle du Tisha B'Av, on sait qu'à Tisha B'Av, il y a la destruction des 2 temples. Et Chazal, les sages, ils nous donnent plein de raisons pourquoi est-ce que les temples ont été détruits. Sauf qu'a priori, on va essayer de passer lister ces raisons et essayer de comprendre un petit peu parce qu'elles ont l'air ces raisons de se contredire et elles sont pas claires. Alors on va essayer de mettre de l'ordre là-dedans et de voir comment est-ce que nous on peut arriver à apprendre des choses. Je vais commencer dans Maseret Nedarim, au 11e chapitre. La Gemara de la chose suivante. Damar Rav Yehuda Amar Rav. Rav Yehuda dit au nom de Rav, Maï dirtiv, miaïsh echacham ve'avin etzot. Il y a un passage qui nous dit, qui est l'homme sage qui comprend cette chose-là? Ça va pas quelque chose de très compliqué. Et les sages, ils cherchent de savoir qui va être la personne qui est capable de comprendre cette chose-là. Davar ze nishal hachachamim. On a posé la question aux chachamim, aux sages, ve'lanevi'im, et aussi aux prophètes. Ve'lo pirshu'u. Et ils n'avaient pas la réponse. Il faut comprendre, il y a une question, cette question est tellement difficile que les sages de la Gemara, ils n'ont pas la réponse. Et pas seulement, ils ont posé la question aux Nevi'im, et les Nevi'im non plus, ils n'ont pas la réponse. Donc personne n'a la réponse. Qui a oui la réponse? Al chez Pirshua Kajbaruch. Ils ont posé la question directement à Hachem. Berasmo lui-même, dirtiv, Vayomer Hachem al Ozvam et Torati. Parce qu'ils ont abandonné ma Torah. Alors, sauf que la suite du pasuk, elle dit Aozam Torati velo shamu bekoli. Et ils n'ont pas écouté ma parole. La Gemara, elle dit je ne comprends pas. Toute cette question-là, ils sont en train de poser la question de dire pourquoi est-ce que le Beth Amikdash a été détruit. Et apparemment, les sages, ils n'ont pas la réponse. Ils ne savent pas, ils cherchent, ils ne savent pas. Ils vont voir les Lévim, et ils disent aucune idée, je n'arrive pas à comprendre pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. Jusqu'au moment où ils ont été voir Hachem en personne, et Hachem dit parce qu'ils ont abandonné ma Torah. Mais ça, j'y comprenne pas parce que le pasuk qui dit ils ont abandonné ma Torah, ils n'ont pas écouté ma voix. C'est quoi la différence entre abandonner la Torah et écouter la voix? C'est la même chose. Réponse. Aïnou lo shamanu bekoli, c'est la même chose. Aïnou lo alchou ba, ils n'ont pas été dans mes chemins. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, il a dit chez el mevachim ba Torah techila. Pourquoi est-ce que le premier temple a été détruit? Parce que il ne faisait pas la bracha avant d'étudier la Torah. Ça, c'est un premier texte. A priori, déjà rien que ce test-là, on pourrait passer juste des heures à réfléchir dessus, parce que c'est a priori complètement fou de dire que juste parce qu'ils faisaient pas la bracha avant d'étudier la Torah, alors il y a eu des destructions, il y a eu des milliers de morts, le Beth Amikdash a été détruit, d'accord? C'est même pas sûr, c'est une question de dire est-ce que de faire la bracha sur la Torah, est-ce que c'est une mitzvah d'oraita, est-ce que c'est des rabbanan? Et même s'ils n'ont pas fait, il y a quand même des choses infiniment plus graves. Et s'ils ne faisaient pas la bracha sur la Torah, c'est que ils étudient la Torah, je ne fais pas la bracha. Donc ça va. Et encore une question, pourquoi est-ce qu'ils ne faisaient pas la bracha? Donc ça, c'est un premier texte. On a un deuxième texte dans Maseret Yoma. Et là-bas, dans Maseret Nedarim, la Gemara a l'air de ne pas savoir jusqu'au moment à quel point ils sont obligés de demander à Akash Baruch Hu pourquoi est-ce que le temple a été détruit. Dans Maseret Yoma, ils n'ont pas eu tout ce problème. Maseret Yoma, ils arrivent et ils disent bon, Migdash Rishon, Mipnema Harav. Pourquoi est-ce qu'il a été détruit? Mipne Gimel Dvarim Sheayubo.
Parce qu'il y avait 3 fautes qu'il faisait à cette époque-là. Vous connaissez tout ce passage. Avodah Zara, Bigut Arov et Shfut Damim. Il faisait de l'idolâtrie, il faisait de la débauche et il faisait le meurtre. Alzé dirtiv, ki katsa, metza, etc., etc. Donc la Gemara là-bas, elle comprend très bien pourquoi est-ce que le premier Beth Amikdash a été détruit. Pourquoi? Parce qu'il faisait des fautes. La Gemara, elle continue. Elle dit, bon ok, le premier Beth Amikdash, j'ai compris. Apparemment, ça devait être des gros Rechaim, et qu'ils faisaient toutes les fautes les pires, il les faisait. Donc, on a compris pourquoi c'est détruit. Aval Mikdash Hasheni, donc dans la suite de la Gemara, dans la Sechet Yoma, le deuxième Mikdash, Shayu Oskim Batora, il suit la Torah, ou ba mitzvot, et il faisait les mitzvot, ou Gulot Chasadim. Que tu me dises pas hein, que c'était ils étudiaient la Torah, mais ils n'étaient pas gentils. Tout. Non, ils faisaient Torah, mitzvot et Gulot Chasadim. Le package. Mifne Macharav. Pourquoi est-ce qu'il était détruit? La Gemara, elle prend. Mifne Shaitabo Sinat Chinam. Parce qu'il y avait la Sinat Chinam. Léla Metra, Sheshekula Sinat Chinam, Kenegel Shosh Averot, Avodah Zara, Gilud Arayot, Veshviro Damim. Pour que tu saches que la Sinat Chinam, elle est égale dans sa gravité aux 3 pires fautes qui sont le meurtre, l'idolâtrie et la débauche. La Gemara, elle continue et elle dit quelque chose d'intéressant. Elle dit la chose suivante. Rishonim Shingala Avonam. Maintenant la Gemara elle arrive et elle vient comparer la faute du premier Beth Amikdash et du deuxième. Elle dit lequel est pire? Est-ce que c'est le premier où il tuait, il faisait la débauche et l'idolâtrie, ou bien le deuxième où il y avait le Sinat Chinam? Et la Gemara elle dit regarde Rishonim Shinidgala Avonam, les premiers où leur faute elle était révélée, Nidgala Kitsam, la limite de leur punition était aussi révélée. Le prophète, il est venu, il a dit que vous avez 70 ans en exil, ils ont été 70 ans en exil, ils sont revenus en Eretz Israël. C'est toute l'histoire de Purim, d'accord? Pourquoi Rav Roche a commencé à faire un festin? Parce qu'il a compté 70 ans, mais juste pas à partir du bon moment. Mais dès qu'on compte les 70 ans à partir du bon moment, ils sont rentrés à la maison, ils ont reconstruit le deuxième Beth Amikdash. Ve'achronim, les deuxièmes, donc le deuxième Beth Amikdash, chez Lo Nigla Avonam, dont la faute n'était pas révélée, Lo Nigla Kitsam. Étant donné que leur faute n'était pas quelque chose de révélé, alors leur punition n'est pas révélée, et nous on sait qu'on est toujours en exil 2000 ans plus tard. Ok. Là-dessus, je voudrais poser, j'ai 5 questions, et après on rajoutera encore une autre question, je voudrais rajouter d'autres textes. La première question que je voudrais comprendre, comment ça se fait que dans Maseret Nedarim, et aussi dans l'Yerushalmi, il pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible? Et sur quelle faute ils ont été détruits Beth Amikdash? À tel point que les Chachamim ne savaient pas, les Nevim ne savaient pas, qu'ils ont dû demander à Akadosh Baruch Hu. Je comprends pas. T'as qu'à ouvrir la Masechet Yoma. Là-bas, ils n'ont pas le problème. D'accord? Amar Yehuda Amar Rav, parce que quoi? Il y avait une autre, ils faisaient Shfirut Damim. C'est pas quelque chose de très compliqué. Donc c'est quoi cette question de dire, on ne sait pas, on a demandé à Akadosh Baruch Hu, alors que dans notre Mara, les sages ont l'air de très bien savoir pourquoi est-ce que le Beth Amikdash a été détruit. Surtout que la réponse qu'on trouve dans la Masechet Nedarim, c'est quoi? C'est parce qu'ils ne faisaient pas la bracha avant d'étudier la Torah. Ce qui n'est pas du tout la réponse qui est donnée dans Masechet Yoma. D'accord? Donc ça c'est la première question. C'est quoi ces questions qui ne sont pas au courant, alors que dans notre côté, on a l'impression que c'est l'air d'être très clair. Deuxième question. Comment tu peux me dire que le Beth Amikdash il a été détruit à cause de Sinat Chinam? Je vous relis le texte. Aval, Chazak, dans le deuxième Beth Amikdash, où ils faisaient Torah, je comprends. Mitzvot, allez, je peux encore comprendre. Mais Gilud Chasadim, c'est-à-dire qu'ils passaient leur temps à s'aider les uns les autres. Comment tu peux dire qu'il y avait Sinat Chinam? Dans le Yerushalmi, ils disent même qu'ils faisaient attention à Trumot ou Maasrot. C'est quoi Trumot ou Maasrot? C'est je suis moi dans mon champ, personne ne m'a rien demandé, je vais prendre de mes fruits et je l'amène au Lévi et au Kohen, parce que ça vous revient, c'est à vous. Donc comment c'est possible, tu peux dire que des gens qui d'eux-mêmes allaient donner alors qu'on leur a rien demandé, ils allaient faire du mal aux autres? Deuxième question. Troisième question. Nous, on a l'habitude dans les cours, c'est sympa, c'est joli de dire Sinat Chinam, Sinat Chinam, Sinat Chinam. Ok, j'ai bien compris, mais il y a des règles dans la Torah. Comment tu peux me dire que Sinat Chinam, c'est pire ou c'est équivalent à tuer l'adultère
et l'idolâtrie. Il faut comprendre une chose, les amis. Quand Khazan il parle pas, nous on a l'habitude de dire plein de trucs comme ça, on balance des choses. Mais Khazan quand il parle. Il pense vraiment ce qu'il dit. C'est-à-dire, si je te dis, tu as deux options. Ou tu vas détester celui-là, ou bien tu vas aller tuer l'autre, et tu vas être prosterné en une idole, et tu vas avec une femme mariée. Comment on peut parler Ça, c'est l'Av Shen Bomara, c'est quelqu'un qui transgresse l'interdit de la leçon de haïr un juif dans son cœur. On l'arrive, on lui dit nous, c'est tout. Il a transgressé un interdit, c'est grave, c'est pas bien, il ne faut pas transgresser un interdit. Mais celui qui a fait Avodah Zara, qui a tué et qui a été une femme mariée, on le lapide, on lui coupe la tête, on le brûle, on lui fait tout. C'est-à-dire, comment tu peux venir dire que ça, c'est aussi grave que ça? C'est complètement dingue. C'est joli dans l'idée, tu veux faire un cours sur TikTok, mais comment la Torah elle peut dire un truc pareil? C'est notre troisième question. Quatrième question. La Gemara dans Yoma, elle nous dit les deuxièmes chez l'Onigla Avonam, dont la faute n'est pas révélée. Comment ça la faute n'est pas révélée? C'est quoi leur faute? Sinat Chinam. Donc en quoi c'est pas révélé? Là-dessus, je rajoute une autre question. Si eux, ils étaient tellement tzadikim, pourquoi ils n'ont pas fait de chouva sur Sinat Chinam? Sinat Chinam, c'est pas je suis pas en train de vous dire un truc que les gens ne sont pas au courant. C'est un passouk dans la Torah. Donc si ces gens-là, ils faisaient des avérotes, ils devaient faire chouva. Pourquoi ils n'ont pas fait de chouva? Cinquième question, il y a écrit dans ma Maseret Megillah, d'Aftad Zayin Aboudbet, il y a écrit que lorsque Binyamin a retrouvé Yosef, il y a écrit Vaïvkou al-Savere Binyamin al-Achiv. Ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre et Yosef a pleuré sur les coups de Binyamin. La Gemara, elle nous dit est-ce que c'est possible? Combien est-ce qu'il avait de coups, Binyamin, pour qu'on pleure sur les coups? Réponse de la Gemara, non. Les coups, ça fait référence au Beth Amikdash et à Mishkan Shilo. J'ai déjà expliqué très souvent ici pourquoi est-ce que le coup, ça fait référence au Beth Amikdash. Parce que de la même manière que le coup, ça vient relier la tête avec le corps, donc ça veut dire le projet avec la réalisation, le Beth Amikdash, il venait relier Akadosh Baruch Hu avec le monde. Quand il y a un Beth Amikdash, le projet divin, il s'exprime dans le monde. En tout cas, c'est quoi le lien? Pourquoi? J'ai bien compris, d'accord, je veux bien d'accord que des coups, c'est ça. Et pourquoi Yosef et Binyamin? Alors, la Gemara là-bas l'explique. Elle dit pourquoi? Parce que le Beth Amikdash était sur la Nachala de Binyamin et que Mishkan Shilo, il était dans la Nachala de Yosef. Mais si on reprend, il y a écrit dans le Yalkut, si on regarde dans le Midrash, il y a écrit la chose suivante. La grande majorité de ce que je dis, c'est du Rav, du Rosh Yeshiva, Yeshiva Ktana et Bonovich, le Rav Moshe Shapira. La Gemara, là-bas dans le Midrash, elle pose la question. Mipnema Zacha Binyamin chez Tishrei Shechina Bechelko. Par quel mérite Binyamin a eu le mérite d'être choisi pour que le Ben Amikdash soit chez lui? Là-bas, la Gemara, le Midrash, il répond. Écoutez bien. Chez Kol Hashvatim Ayu Bemechirato Shel Yosef. Parce que toutes les Shvatim, tous les frères étaient dans la vente de Yosef. Amar Akadosh Baruch Hu, Eni Mashre Shechinati Bechelkam. Je ne veux pas mettre ma Shechina dans les terres des autres tribus, parce qu'ils ont vendu Yosef. Et elle finit. Shelo Ayu Rachmanim al Archeem. Parce qu'ils n'ont pas montré de miséricorde sur leur frère Yosef. Là-dessus, je voudrais ramener un autre endroit dans Bereshit Rabbah, où il explique un passage dans Télim. Je vais vous répéter les questions, après on va répondre aux questions, vous allez voir, on va tout comprendre. À passage dans Télim, il y a écrit Lama Teratsedun Harim Gavnunim. Là-bas, il explique, il dit pourquoi est-ce que vous courez les Harim Ganavim, les grands, les géants qui sont des voleurs? C'est quoi? Le Midrash là-bas, il dit que lorsque Hachem devait décider où est-ce qu'il allait mettre le Beth Amikdash, toutes les tribus se sont battues pour dire chez moi. Et Akadosh Baruch Hu leur dit non, ma pitom, je ne peux pas mettre ma Shechina chez vous. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de Yosef. Non, écoutez bien ce qu'il y a écrit.
Kulchem Shvatim, vous êtes tous des Shvatim. Kulchem Tzadikim, vous êtes tous des Tzadikim. Et là, Gavnunim, Maï Gavnunim, Ganavim, vous êtes tous des voleurs. Qu'est-ce que vous avez volé? Yosef. D'accord? Ah, et Yosef, pourquoi est-ce que lui, il n'est pas chez lui? Parce que Yosef, comme il a mal parlé sur ses frères, il a entraîné ce qui lui est arrivé. Le seul qui n'a pas pris parti, c'est qui? C'est lui. Maintenant, je pose une question. Notre sixième question. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Il leur dit dans le Midrash, vous êtes tous des tzadikim, vous êtes tous des ganavim. Si c'est des ganavim, ils ne peuvent pas être des tzadikim. Et si vous vous souvenez dans le Yalkut, le premier Midrash qu'on a dit, pourquoi est-ce qu'Hachem ne voulait pas mettre sa Shekhina dans les tribus? Pourquoi il ne voulait pas mettre sa Shekhina parmi les tribus? Il a dit parce que vous n'avez pas été Rahmanim, vous n'avez pas fait preuve de miséricorde sur votre frère Yosef. A priori, si quelqu'un, vous savez que dans les 10 commandements, il y a un Lotignov. Lotignov, c'est pas l'interdiction de voler, c'est l'interdiction de quoi? De kidnapper. Donc ça veut dire que eux, ils ont transgressé a priori un des 10 commandements. Donc pourquoi est-ce qu'il dit non, je veux pas mettre ma Shekhina parce que vous n'avez pas été Rachamim? Enfin, ils sont Rachamim, vous êtes a priori des Rechaim. Et comment est-ce qu'on peut dire que vous êtes des tzadikim si vous êtes des voleurs? Donc ça, c'est nos 6 questions. On va répondre à la dernière et on va remonter, on va essayer de comprendre tout ce qui s'est passé, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Très bien. Lorsque Yosef va pour aller regarder ses frères à Shrem, à ce moment-là, il va rencontrer une personne et il va lui dire, est-ce que tu as vu mes frères? Et il a dit non, Yatsou Misé. Et ils sont sortis de ça. Là-dessus, le Midrash, il dit c'est quoi Misé? Ils sont sortis de quoi? De Mimidotav Shel Makom. Ils sont sortis de la façon de se comporter d'Akadosh Baruch Hu. Il dit le matin de Théouna, il dit c'est quoi? Parce qu'il y a écrit Zé Keli VNVU. Zé, c'est qui s'appelle Zé? Hachem. Yatsou Misé. Ils ont arrêté de se comporter comme monsieur qui s'appelle Zé, c'est qui? Hachem. Ils ne se sont pas comportés avec Rachamim. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu vois que la faute des frères de Yosef avec Yosef, à chaque fois, ce qu'on leur reproche, c'est pas d'avoir vendu Yosef, c'est quoi? De ne pas avoir fait preuve de miséricorde. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les frères ils voulaient vendre Yosef? Yosef, il arrive, il a dit j'ai fait un rêve, et dans mon rêve, vous vous prosternez tous. Sauf que le problème, c'est que si tout le monde se prosterne, il y a qui dans les frères? Il y a Yehuda. Et Yehuda, c'est qui? C'est le roi. Donc si une personne arrive et dit le roi va se prosterner devant moi, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi je vais être le roi à la place du roi. Comment s'appelle quelqu'un qui arrive et qui va être le roi à la place du roi? Un coup d'état. Un coup d'état, à Mored Bamalchut, Chayav Mita. Toute personne qui se rebelle contre la royauté, il est passible de mort. À tel point que le Midrash il nous dit qu'ils ont fait un Beddin. Dans ce Beddin, vous savez, ils étaient 12 frères. Yosef, le pauvre, il n'était pas parti. Binyamin, il n'était pas là. D'accord? Réhouven, il était avec son père. Donc c'était 9. Comment ils ont fait pour être 10? Ils ont pris la Shekhina. Donc Hachem, il a voté avec eux. Et si on regarde, même les fils de Bilha, qui a priori aimaient beaucoup Yosef, parce qu'on a dit vous Nahar et Benezilpa et Ben Bilha, ils ont aussi voté contre lui. C'est-à-dire qu'ils l'ont pas fait par haine contre Yosef, ils l'ont fait quoi? Par justice. Maintenant, s'ils l'ont fait par justice, pourquoi est-ce qu'Hachem il leur reproche de ne pas voter Rahmani? Il a voté aussi. Hachem il a voté aussi. Au niveau de la loi, apparemment les frères, dans leur compréhension, ils avaient raison. Ils ont regardé les éléments. Ils ont dit lui c'est un rebelle contre le roi. Un rebelle contre le roi, il faut le tuer. Maintenant il nous dit Rashi, lorsque Yosef va prendre Shimon et le mettre en prison, vous savez quand ils arrivent en Égypte, il lui dit vous êtes des explorateurs, etc. Il prend Yosef, il prend Shimon et le met en prison. Ils disent quoi? Il dit quoi? Il dit ah, Hachem a trouvé, enfin notre faute a été trouvée. Ils se rendent compte qu'ils ont fauté. Pourquoi? Parce qu'il a crié devant nous notre petit frère et on n'a pas eu pitié de lui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même eux prennent conscience que c'est pas tellement le fait d'avoir vendu qui est en soi une faute,
parce qu'ils ont fait la justice. Mais c'est quoi le problème? Ils n'ont pas eu pitié. C'est-à-dire que la racine de la faute qui va entraîner la vente de Yosef, qui va entraîner la descente en Égypte et qui va entraîner la galoute, c'est quoi? C'est pas le fait qu'ils n'ont pas été droits, c'est le fait qu'ils n'ont pas eu pitié. Vous vous souvenez le Midrash? Pourquoi est-ce qu'Hachem a dit je ne peux pas mettre, on a dit dans le Yalkut, il dit je ne peux pas mettre ma Shekhinah dans vos terrains aux autres tribus. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas rachamim, vous n'avez pas de miséricorde. C'est quoi le but du Beth Amikdash? Le but du Beth Amikdash, c'est de juger les gens. C'est quoi le but du Beth Amikdash? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi l'inverse? Il y a fait meod. Le but du Beth Amikdash, c'est quoi? C'est que celui qui a fauté, il arrive. Il y a un passage dans la Gemara qui dit qu'est-ce qu'on fait à une personne qui a fauté? Et ils ont demandé au Chachamim, ils ont dit il faut le tuer. Et l'autre il a dit il faut le tuer. Et il faut le tuer jusqu'au moment où la Torah elle dit non, elle dit non, qu'il amène un korban et on va lui pardonner. Ça veut dire quoi? Que le concept même du Beth Amikdash, c'est un endroit où on va au-delà de la justice. Le Beth Amikdash, c'est pas un endroit qui est fait dans le premier temps pour juger. Il y a le Sanhedrin qui est pour juger. Juste à côté du Sanhedrin, le Sanhedrin il doit être sur un rabaït, à côté du Beth Amikdash pour que tu juges. Et juste après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un endroit qui s'appelle un lieu de miséricorde et de pardon. Ça, le principe même du Beth Amikdash, c'est quoi? C'est de pardonner. Maintenant, c'est quoi la faute des frères qui a entraîné la destruction du Beth Amikdash? C'est que eux, d'après eux, ils avaient raison. Mais finalement, qu'est-ce qui est sorti à la fin? Que c'était quoi? C'était gouré. Pourquoi? Ils pensaient que Yosef voulait se rebeller contre Malchut David, alors que nous, on sait que dans le Ham Israël, il y a combien de rois? Il y a 2. On dit Bezat Hashem très bientôt. Il y a le Moshi'im, Lishpot et Taresav. Ils vont venir les Moshi'im, les sauveurs. C'est qui les sauveurs? Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Ça veut dire que Mashiach ben David, c'est lui le Melech HaMashiach. Mais Mashiach ben Yosef, il doit venir avant pour venir unifier l'ensemble des parties du Ham Israël, pour que lorsque Mashiach ben David va venir, on va accepter son royauté et tout va se révéler. Ça veut dire que le but de Yosef, c'était pas de prendre la place de Yehuda. Le but de Yosef, c'est quoi? C'est de jouer son rôle d'abord dans le Ham Israël pour préparer la venue de Yehuda. Mais les frères, ils n'ont pas compris ça, et de leur point de vue, ils ont vu ça comme une rébellion, ils ont voulu le tuer. Et ça s'appelle la destruction du Beth Amikdash. Non, je voudrais revenir sur nos autres questions. C'est évident qu'on ne peut pas dire que la sinat chinam c'est pire que l'idolâtrie, etc., etc. On a un autre texte dans la Gemara où a priori qui a l'air d'être étonnant. Elle dit caché irur avera mia avera. Il est plus dur, il est plus grave. Les pensées, on va dire les pensées de débauche, que la débauche elle-même. Et après c'est complètement dingue. Parce qu'encore une fois, penser à une femme mariée, c'est très grave. Mais d'aller avec une femme mariée, c'est infiniment plus grave que d'y penser. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire la Gemara là-bas? Elle ne veut pas dire qu'au niveau de la punition, au niveau de l'acte lui-même, la pensée elle est pire que l'acte, évidemment que non. Mais elle est en train de dire, la conséquence sur la personne, elle est pire dans la pensée que sur l'acte. Pourquoi? Parce que l'acte il a un début, une fin, alors que la pensée, elle t'accompagne tout le temps et te transforme. Elle détruit les midotes. Ça veut dire quoi? Que la sinat chinam, elle est pire que Gilui Arayot, Shfichut Damim et Avodah Zara. C'est que toutes ces choses-là, on parle des choses au niveau de l'acte. Mais la sinat chinam, elle transforme la personne et elle crée une personne qui est une personne mauvaise. Bon, écoutez bien, il y a écrit dans le Midrash que la Kadosh Baruch Hu, il dit la chose suivante. Il dit, même si vous faites toutes les fautes, mais que vous vous aimez les uns les autres,
Kaviachol, je peux rien vous faire. Qu'est-ce qu'elle veut dire, la Gemara, quand elle ramène que le Beth Amikdash a été détruit à cause de Sinat Rinam? Elle dit que si vous avez cette faute de Sinat Rinam, vous n'êtes pas protégé. Même si vous faites tout bien, l'intérieur il est pourri, vous n'avez pas de protection du tout. Maintenant écoutez bien de quel Sinat Rinam on parle, et on va essayer de comprendre le lien avec le frère de Yosef. C'est la même chose. À l'époque du Beth Amikdash, j'ai déjà dit hier soir, il y avait une grande marloquette dans le Ham Israël. Entre les Juifs, nous, on s'appelait comment? On s'appelait les Prouchim. Et il y avait un mouvement dans le Ham Israël qui s'appelait les Zdoukim, les Sadducéens. Les Zdoukim, ils ne croyaient pas en la loi orale. Comme ils ne croyaient pas en la loi orale, ils avaient une interprétation de la Torah qui était différente. Maintenant, la Gemara, dans Masechet Yoma, et on le dit aussi le jour du Yom Kippour, il nous dit que les Prouchim, ils avaient tellement peur qu'il y ait des Zdoukim partout, que le jour de Yom Kippourim, la veille, ils enseignaient au Kohen Gadol toutes les lois de la Avodat Kippour. Après, il le prenait dans un coin et qu'est-ce qu'il lui disait? Tu dois nous jurer que tu ne vas rien changer de ce qu'on t'a dit. Pourquoi est-ce qu'ils changeaient ce qu'on a dit? Ils avaient peur qu'il soit sadducéen. Et qu'est-ce qu'on dit la Gemara? Lui, il va dans un coin et il pleure, et eux, ils vont dans un coin et ils pleurent. Pourquoi est-ce qu'ils pleurent tous? Lui, il pleure parce qu'on dit on m'a pris pour un tzduki. Et eux, ils pleurent. Et il dit pourquoi? Parce que le fait de voir des tzdukim partout, ça c'est une faute. Vekol akroshed bakacher, toute personne qui suspecte quelqu'un de bien, nilka begoufo. Il va être frappé, il va être puni. C'est-à-dire qu'on était dans un moment, dans le Ham Israël, où chacun pensait quoi? Qu'il y avait des tzdukim partout. Maintenant comprenez bien. S'il pensait qu'il y avait des tzdukim partout, si je vois un tzdukim mon voisin, qu'est-ce que je dois faire? Je dois surtout m'assurer que quoi? Que personne ne va faire de business avec lui, mes enfants ils vont pas être copains avec ses enfants, s'assurer qu'il n'ait pas de rôle important dans la communauté, s'assurer que personne ne l'écoute, que tout le monde soit au courant. Pourquoi je dois protéger le Ham Israël? Ça veut dire que de quel Sinat Rinam on parle? C'est quoi Sinat Rinam? La Sinat Rinam des frères pour Yosef, c'est pas qu'ils ont commencé à le détester pour rien. Pourquoi ils le détestaient? Parce qu'ils faisaient des rêves et ils disaient je vais me rebeller contre le roi et vous allez vous prosterner devant moi. Alors pourquoi ça s'appelait Sinat Rinam? Parce que finalement on s'est rendu compte que c'était pas vrai. C'est-à-dire de quel Sinat Rinam on parle à l'époque du deuxième temple? On parle pas du fait que les gens c'était des méchants. Les gens ils étaient issus de la Torah, ils faisaient Gimut Chassadim, ils faisaient les mitzvot. Mais quoi? Ils se suspectaient les uns les autres d'être des gens mauvais. Maintenant écoutez bien. Il est écrit sur Réhouven, la Gemara dit un truc extraordinaire sur Réhouven. Il dit Réhouven, comme tu es le premier à avoir fait Tchouva, tu vas avoir ton descendant Oshéa, qui va être le premier à faire Tchouva, à faire des remontrances au Ham Israël, et on va dire, comme on l'a dit dans la Haftara, Tchouva Israël. Revenez, faites Tchouva Israël, qu'on va dire avant là-dessus, a priori, il y a une grande question qui pose de Rav Shepira, une question basique. Il dit d'où tu me dis que Réhouven c'est le premier à faire Tchouva? C'est qui le premier à faire Tchouva? Adam Arishon. Adam Arishon il a sauvé, il a écrit qu'il était en Tchouva. Quoi? Caïn il a fait Tchouva toute sa vie. Combien ils ont fait Tchouva? D'où tu me dis que Réhouven c'est le premier qui a fait Tchouva? Et même chose tu me dis que Oshéa c'est le premier qui a dit de faire Tchouva au Ham Israël. Tu vois que tous les Névim ils passent leur temps à faire quoi? À dire de faire Tchouva au Ham Israël. Ça écoutez bien. Je vous amenez ce que je vais dire au Kiddush, ce qui était au Kiddush hier. J'ai posé la question hier. Comment ça se fait que lorsque Yaakov a béni ses enfants, il a attendu le dernier jour dans la bénédiction, avant de mourir, il a fait la remontrance à Réhouven. Alors la Gemara il explique, le Chazal explique, pas la Gemara. Le Rash il explique pourquoi. Parce qu'il avait peur que Réhouven, tellement ça allait lui faire du mal, la remise en question, la remontrance de son père, qu'il lâche Yaakov et qu'il aille se mettre avec qui? Avec Esav. Mais comme il y avait une névoura, Rivka, lorsqu'elle entend que Esav veut tuer Yaakov, elle dit pourquoi je vous perdrai tous les jours le même jour, tous les deux le même jour. Il y avait une névoura que les deux vont mourir au même moment.
Ils sont pas morts exactement le même jour, mais ils ont été enterrés le même jour. C'est dans Maseret Sota. Quoi qu'il en soit, hein, il y avait une névoie qui disait que les deux allaient mourir le même jour. Donc Yaakov, il a attendu le dernier jour de sa vie pour faire la remontrance à Réhouven. Comme ça, il savait que quand il allait mourir, qui allait mourir aussi, Esav. Et donc en fait, Réhouven n'allait pas voir Esav. Comment tu peux oser dire sur Réhouven qu'il va lâcher un tzaddik, il va lâcher tzaddik Yisod Olam, Yaakov Avinu, pour aller se mettre avec le dernier des rachats? La réponse est quoi? Elle est de dire que Réhouven, quand il a fauté, c'est quoi la faute de Réhouven? Il a pris, lorsque Rachel est mort, il a pris le lit de son père et il l'a mis dans la tente de Léa. Quand il a fait ça sur un coup de sang, sur un coup de tête, sans réfléchir. Pourquoi il a fait ça? Il a fait ça, les Shem Shamaïm. Ça veut dire que si maintenant je me prends dans la figure que ce que j'ai fait c'est pas bien, c'est pas juste de dire j'ai pas réfléchi. C'est pas grave, j'ai pas réfléchi, c'est ponctuel. Je dis non, j'ai réfléchi, j'ai exprimé ce que je pense de la vie, les Shem Shamaïm, mais je me suis trompé. Si je me suis trompé sur ça, alors je me suis trompé sur tout. Vu que ça c'est la conséquence de ma compréhension du monde. Donc j'ai tout compris. Non, écoutez bien. Qu'est-ce qui nous dit que Réhouven, toute sa vie, il était dans des habits déchirés, il a fait tchouva toute sa vie de ça. Réhouven, quand on dit le Midrash que c'est le premier qui a fait tchouva, c'est le premier de l'histoire qui a fait tchouva sur une faute qui était les Shem Shamaïm. C'est le premier de l'histoire qui a fait une tchouva, pas sur une faute qui provient des tripes, qui provient de la colère, ou qui provient du désir, ou qui provient de l'orgueil. Vous savez pourquoi est-ce que les trois fautes les plus graves, c'est le meurtre, l'idolâtrie et la débauche? Parce que ça, c'est la racine de toutes les fautes. Toutes les fautes que tu peux imaginer, c'est ça. Le meurtre, c'est la colère. Tu te mets en colère quand quelqu'un, t'arrives, le colère, la jalousie, t'arrives, tu le tues. La débauche, c'est les désirs. Et l'idolâtrie, c'est la kfira. Tout ce que tu pourras trouver comme faute sera toujours un mix de ces choses-là. La kfira, c'est le renégat, comme on dit, de remettre Dieu en question. D'accord? Kofer dans la chose. Maintenant, écoutez bien. Réhouven, c'est le premier qui a fait tchouva. C'est quoi cette tchouva? C'est pas une tchouva de je me suis laissé aller par mes pulsions. C'est une tchouva de je pensais que je faisais bien, mais en fait je me suis trompé. La faute des frères avec Yosef, c'était pas une faute parce que c'était des gens petits. Il nous dit le Midrash, tzadikim atem, vous êtes des tzadikim. Mais la faute, c'est que vous auriez dû être rachmanim. Pourquoi? Parce que finalement vous êtes pauvres. Si vous avez eu la rachmanout, vous auriez dit c'est pas grave. Si à l'époque du Beit Hamikdash, les Juifs, ils avaient un regard positif les uns sur les autres, même s'ils pensaient que l'autre c'est un tzduki, fondamentalement dans mon cœur, il dit ça me fait tellement de la peine de me dire que mon voisin c'est un tzduki. Le problème c'est quoi? C'est que les gens ils étaient froids. Si tu vois un étranger, tu peux le juger comme ceci, comme cela. Mais si tu vois ton frère, tu vois quelqu'un que tu aimes, qu'est-ce qu'on dit en français? L'amour rend aveugle. Tu vois ta femme, est-ce que tu es prêt à entendre des choses négatives sur les gens que tu aimes, sur tes enfants? Il n'y a pas plus aveugle que les parents sur leurs enfants. Tu leur dis ton fils il est ABCDE, non mais t'as pas compris, c'est tous des idiots. Moi je sais. Pourquoi? Sur toutes les fautes, il y a l'amour qui vient et qui couvre la faute. Et donc, si tu as de l'amour et tu as la rachmanout sur les autres, tu les vois pas, tu cherches pas à voir que c'est des tzdukim, tu cherches à voir que c'est des tzadikim. Et donc il n'y aurait pas eu dans tout le Ham Israël une réalité dans laquelle chacun est en train de voir que les autres c'est des Rechaim autour de lui. Maintenant, pourquoi ça a entraîné la destruction du Beit Hamikdash? Parce qu'on a dit, c'est quoi le Beit Hamikdash? Le Beit Hamikdash, c'est un endroit où, bien que tu aies fauté, on dit c'est pas grave. Et si nous on se comporte d'une façon, on dit, bien que tu n'aies pas fauté, je te cherche les fautes, on vient, on annule la base, le socle qui s'appelle le Beit Hamikdash. Il y en a eu un. Ils ont été hyper vigilants. Nahon. S'ils n'avaient pas été vigilants, on aurait probablement eu plus. Comment on peut leur reprocher ça? Chazak. Le problème, c'est pas d'être vigilant. Le problème, c'est de chercher. Je donne un exemple.
Le problème, c'est quoi hein? C'est de prendre plaisir. C'est d'abord de rechercher ça. Une personne, dans le Ham Israël, d'accord, parce que les Chachamim ne prenaient pas plaisir, d'accord, mais il y avait cette ambiance dans le Ham Israël. C'est moi qui c'est l'Institut Mivogine qui dit cette chose-là, qu'il y avait cette ambiance dans le Ham Israël où chacun cherchait à essayer de voir qu'est-ce qui peut aller mal chez l'autre. Et ça, c'est le contraire. On a dit, même si on fait du mal, mais qu'il y a la hardoute. C'est quoi la hardoute? C'est que je cherche à voir ce qu'il y a bien chez l'autre. Moi, ça me fait du mal de me dire qu'il y a du mal chez l'autre. Et ça, c'est le tikkun de la faute de Sinan Skinam. C'est quoi ce que la Gemara elle dit? Les premiers, leur faute elle était révélée, les deuxièmes, leur faute n'était pas révélée. Pourquoi? Parce que les premiers, quand ils fautaient, le bonhomme qui est attiré par sa voisine, il a conscience que c'est une faute, mais c'est plus fort que lui. Mais dès qu'il a plus la ta'ava, dès que ça se calme un petit peu, comment il sent? Il sent mal. Mais celui qui pense qu'il fait une mitzvah, 2 secondes après, qu'est-ce qu'il fait? Il est content, il est fier d'avoir fait une mitzvah. La Mishnah, elle nous dit dans Maselat Avot, Al tiye kechoar ve'adato. On a écrit dans la Torah, pardon, il y a écrit dans la Torah qu'on a un interdit d'être comme Korach et comme son assemblée. La Mishnah en Pirkei Avot, elle dit la chose suivante. Ezeu marloquet she'ena le Shem Shamaim. C'est quoi la marloquet qui n'est pas le Shem Shamaim? C'est la marloquet de Korach ve'adato. Pourquoi est-ce que la Mishnah elle prend l'exemple de Korach? Il n'y a pas d'autres dans l'histoire. Il n'y a pas des milliers d'exemples de marloquet qui n'est pas le Shem Shamaim. Dans le désert, ils sont tous rebellés contre Moshe Rabbeinu. Ils voulaient à manger, ils voulaient à boire, ils voulaient ceci, ils n'ont pas arrêté de se être mitlonénim, de venir se plaindre. Pourquoi juste tu m'as pris Korah? T'aurais dit les mitlonénim? C'est une marque qui n'est pas Shem Shamaim. Pourquoi Korah? Korah, pourquoi est-ce qu'il s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu? Vous connaissez le Midrash? Parce qu'il a vu qu'elle allait sortir de lui, Shmuel Hanavi, les tzadikim, etc. Maintenant, d'où il savait ça? Comme ça, c'est venu, c'est vrai qu'il y a eu Shmuel Hanavi qui sortait de lui ou pas? Oui. Donc si il savait un truc dans le futur qui est vrai, ça s'appelle comment ça? Une névoie. Il est écrit dans le Rambam que la névoie, elle n'est possible que sur une personne qui a un tzaddik parfait, qui a un chacham parfait, et qui sa tête, jamais elle se décroche d'Akadosh Baruch Hu. Pas la même névoie. C'est pas une névoie. Quoi qu'il en soit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Korah, a priori, c'est pas que c'est juste un tzaddik, c'est que c'est un avis. Korah, c'est eux qui portaient le Aaron Abrit. C'est les plus grands tzaddikim que tu peux imaginer de l'histoire. Mais encore c'est que c'est rebellé contre Moshe Rabbeinu. Il y a une grande question, à chaque fois, toutes les années dans le Coran, j'ai cette question, la réponse elle est claire maintenant. Lorsque Moshe Rabbeinu, il veut montrer à Korah qu'il se plante, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, vous allez prendre tous des encensoirs, et vous allez amener des encens, et on va voir, Dieu va choisir si c'est Aaron qui les choisit ou si c'est vous. Maintenant, qu'est-ce qu'il aurait dû répondre? Ma putain, attends, oulala, attends 2 secondes, tu nous fais un. C'est un piège. Il va nous arriver des problèmes là. Non, ils ont pris les encensoirs. Pourquoi ils ont pris les encensoirs? Ils étaient sur le raison. C'est-à-dire que Korah, c'est quoi quand la Mishnah elle veut te montrer? C'est quoi il m'a regardé chez Noël et Shem Shamaim? Si c'est pour te montrer des gens bas de gamme, qui veulent juste prendre des honneurs pour eux, qui veulent juste faire leur plaisir, qui sont juste jaloux, trop facile. La Mishnah dit c'est quoi il m'a regardé chez pas Shem Shamaim? C'est une marque locale d'un tzaddik qui pense qu'il est le Shem Shamaim et qui se trompe. Ça, c'est la faute qui s'est passée au Beth Amikdash. Maintenant, ça veut dire quoi, cette histoire-là? Donc maintenant, on arrive à comprendre, on arrive à répondre la vérité à toutes nos questions. D'accord? C'est-à-dire quoi que la faute est deuxième, ouais? Comment un second tzaddik Chazal. Chazal, ils sont venus, Rashi, il ramène ça, dire qu'il y avait quelque chose en lui qui s'appelle les Netiya. Netiya, c'est quoi? Ça s'appelle des biais. Des biais, c'est quoi? C'est quelque chose que tu n'es même pas conscient que tu as ça, mais en fait, c'est ça qui te motive. Il y avait quelque chose en lui qui s'appelait de la jalousie pour Moshe Rabbeinu. Il voulait du kavod. Justement, pour arriver à un niveau de si grand tzaddik et de ne plus être un bénédicte, à un moment donné, on
il aurait dû être conscient de ce biais-là. Et on a tous des biais, c'est ça le travail des leaders. Ça dépend à quel point le biais il est profond. Tu vois que Moshe Rabbeinu, quand Dieu l'a appelé, il lui dit va sauver tes frères en Égypte. Il va sauver ses frères en Égypte. Sauf qu'il avait un problème. Qui venait de naître à ce moment-là? Son fils. Et la Torah nous raconte qu'ils arrivent au Malon, ils arrivent dans un endroit, ils s'arrêtent. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un serpent qui vient et qui veut tuer Moshe Rabbeinu. Et tout de suite, elle comprend Tzipora, elle arrive et elle fait la Brit Mila à son fils et elle sauve Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu, il s'est dit maintenant Hachem, il m'a demandé de sauver le peuple entier. Maintenant, moi, je ne peux pas faire la Brit Mila avec mon fils et voyager dans le désert, il va mourir. Donc, vu que, d'un autre côté, je ne peux pas maintenant lui faire la Brit Mila et attendre tranquillement, pendant ce temps, mes frères, ils sont en train de se faire tuer en Égypte. El Malasod, Hachem lui a demandé d'y aller, j'y vais, parce qu'il faut sauver les trucs, je ferai la Brit Mila plus tard quand je pourrai. Ça tient ou ça tient pas? Est-ce que ça tient? D'accord? Le Ralbag, il dit la chose suivante, il dit pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, tu vois bien qu'il a été puni, il a voulu le tuer, donc s'il a été puni, c'est qu'il a fait une faute, c'était quoi sa faute? Le Ralbag, il dit, il avait quelque chose dans le cœur qui s'appelait de la hassout. Moshe Rabbeinu, au niveau de Moshe Rabbeinu, si on peut se permettre, c'est pas écrit dans le rabbin, je ne peux pas le dire, je pareil, il y avait une once, d'accord, un souvenir de poussière de fainéantise. C'est dur de dire ça, comment tu peux dire ça sur Moshe Rabbeinu? Je dis ça avant, sinon je peux rester. C'est-à-dire que même les plus grands, tant que c'est des êtres humains, ils ont des choses qui peuvent se passer dans le cœur. D'accord? Razak. Maintenant on arrive, la première question, on remonte. Donc on a compris la question, on a compris le lien entre les frères Yosef et la destruction du temple. On va citer la même source. On a compris pourquoi est-ce qu'ils disent que ça c'était Galou, ça c'était Nidgala Avonam, et pas Nidgala Avonam, que ça c'était révélé, c'était pas révélé. Parce que la faute dans le deuxième temple, elle était même pas révélée à qui? À eux-mêmes. Eux, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils ont tout fait bien. C'est la faute de qui? C'est la faute des Tzdukim. Au contraire, on va devoir leur mettre encore plus. Parce qu'à cause d'eux, ils ont détruit le Beth Amikdash, alors qu'en fait c'était à cause de la Sinatrina. Qu'est-ce qu'on avait posé la question? Comment est-ce qu'on avait dit que Sinatrinam c'est équivalent aux autres? Parce que c'est équivalent dans le mal quand ça détruit la personne de l'intérieur. Pourquoi? Parce que ça range et ça tord le regard que la personne a sur tout le monde. Il voit un monde de Sinatrinam. Quand tu as la Sina, quand fondamentalement tu cherches du mal partout, tu vas voir du mal partout. Et tu vas te justifier là-dedans. Tu vas dire regarde, il fait pas ça, regarde, il fait pas ça, regarde, j'ai raison, regarde celui-là. On avait posé la question, de dire comment ça se fait que la Gemara, elle arrive, elle dit je ne sais pas pourquoi ils ont été détruits, jusqu'à un moment que la Gemara, alors qu'on voit que dans Maseret Yoma, elle dit le temple a été détruit à cause des trois fautes ou à cause de Sinatrinam. Alors que dans Maseret Nedarim, ils n'arrivent pas à trouver, et il dit parce qu'ils ne faisaient pas la Torah avant. Pourquoi? Simplement parce que il faut savoir une chose, que malgré toutes les fautes du monde, à Kadosh Baruch Hu, il y a des choses qui nous protègent. C'est quoi les deux choses qui nous protègent? La Torah et la Hava. Quand on a de l'amour entre nous, comme on a dit dans le Midrash, Hachem nous protège. La Torah, quand ils ont posé la question dans le Seine Darim, pourquoi ils étaient détruits? Non, mais je sais très bien qu'ils étaient des fautes. Mais ils étudiaient la Torah. S'ils étudiaient la Torah, pourquoi la Torah ça va protéger? Parce qu'ils n'étudient pas les Shem Shammai. Ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce qu'on est en train de voir? Tous les manques, tout ce qu'on est en train de réparer. C'est dur de dire, c'est pas une phrase de rabbin de dire ça, d'accord? Mais on va dire la chose suivante. Quand on doit tous mettre des filles, et manger cachère, et faire Shabbat, et prier 3 fois par jour, et étudier la Torah, c'est barreau. C'est même pas la question, ça. Bien sûr. Ça, c'est le minimum, ça. Mais ça, c'est pas tout ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. La faute qu'il y a, elle est à l'intérieur. C'est des choses qui ne se voient pas. C'est comment nous on regarde le monde. Est-ce que dans notre Torah, les Shem Shammai, est-ce que dans notre Torah, on essaie de créer du lien avec Hachem? Et est-ce que dans nos rapports avec les autres, on essaie de créer du lien d'amour avec les autres? C'est pas ce qu'on fait, c'est la relation qu'on cherche à créer. Et c'est ça qui fait que pourquoi est-ce qu'on a encore 2000 ans dans l'exil? Parce que si tu regardes, tu as l'impression que la faute, elle est juste, elle vient de ceux qui ne font pas les actes. C'est sûr que ceux qui ne font pas les actes, ils devraient faire les actes. Il dit, mais c'est moi, regarde, moi je suis mieux que lui.
Mais toi, tu es mieux que lui. Mais est-ce que tu cherches à acquérir à l'intérieur la chose que tu dois acquérir? Est-ce que tu te lèves le matin, béhémet, en train de rechercher d'avoir un amour infini pour chaque juif? Est-ce que ça te fait mal au cœur quand tu vois un juif qui se comporte pas bien? Est-ce que ça te fait mal au cœur quand tu vois quelque chose et tu dis ah, ça c'est un mauvais comportement? Stop à t'énerver. Mechila. Dieu préserve. Quelqu'un qui a son fils qui se comporte mal, il ne ressent pas de la colère, il ressent de la peine. Les juifs, c'est tes frères. Tu vois des juifs, tu dis, ils ne se comportent pas bien. Tu ne dois pas prendre plaisir à les parler avec les copains en disant, regarde comme c'est des nuls, et la gauche, et les smolors, et les ceci, et les cela, etc. Comment tu peux prendre plaisir? Comment on peut prendre plaisir à dire du mal sur un juif? On est fou ou quoi? Et dans la Torah, on étudie la Torah. Mais il dit le Maharal, c'est quoi chez l'Obirkou, à la Torah Trila, ils ne faisaient pas la bracha sur la Torah avant, au début. C'est qu'ils étudiaient la Torah, mais ils avaient oublié celui qui a donné la Torah. Ils oublient que la Torah, c'est quoi? Pourquoi la Torah est belle? Pourquoi la Torah est bonne? Parce que dans la Torah, il y a Kajor. Dans la Torah, je cherche Hachem. Dans les mitzvot, je cherche les Juifs. La faute de destruction du Beth Amikdash, et sur quoi on doit travailler, c'est pas sur ce qu'on fait, c'est ce qu'on cherche. On doit chercher à aimer les Juifs. On doit chercher à aimer Akadosh Baruch Hu. Toute ta vie, tu cours, tu te fatigues, mais tu n'as pas compris ça. Tu te fatigues et tu ne trouves pas parce que tu es en train de pédaler dans le vide. Tu es à côté de la plaque. Parce que évidemment, il y a Gata ou Matata Ta'amin. Si tu cherches, tu peux trouver, mais si tu ne cherches pas, pourquoi tu vas trouver? Tu ne veux pas trouver l'amour d'Israël si tu ne cherches pas dans ton cœur. Tu ne veux pas trouver l'amour d'Akadosh Baruch Hu si tu ne cherches pas dans ta Torah. Le problème, il faisait beaucoup plus que nous. Mais ils avaient oublié de chercher. Et pourquoi on est encore en galoute? Parce que nous, on fait beaucoup moins, mais on croit que ce qui nous manque, c'est le faire. Alors que ce qui nous manque, c'est l'être. Maintenant, je finirai sur les mots du Rav Dessler. Le Rav Dessler, il pose une question a priori extraordinaire. Ouais. Je suis un peu. Voilà, il y a l'enregistrement. Maintenant quoi? Maintenant, écoutez bien. Le Rav Dessler pose une question. Il dit, je comprends pas. Il y a écrit, Hachem, il vient, il envoie tous les prophètes nous dire, mais vous faites pas bien, vous faites pas bien, vous faites pas bien, je veux pas bien, je vous envoie en galoute. Mais je comprends pas. Si, quand je suis en Israël, avec le Beth Amikdash, avec les Talmidei Chachamim, avec les prophètes, j'arrive pas à faire bien. Non, tu m'envoies en galoute, avec des goïms, avec la télé, avec TikTok, avec sans Torah, sans Beth Amikdash, sans prophète, sans tous ces trucs-là, comment je vais faire bien? Comment je vais faire mieux? Elle est bonne la question ou pas? Si avec toutes les aides du monde, j'y arrive pas, tu m'enlèves les aides, comment je vais y arriver? Il y a un grand Mahamar qui s'appelle Tikkun HaGalut, la réparation de la galoute, à Mincha. Mais il dit la chose suivante. Il dit, quand les gens ils sont tellement grands, ils sont enfermés dans leur façon d'être. Ils ont un Yetzer Hara de gens grands. Nous, la galoute, elle nous a rendus petits, elle nous a rendus simples. Comme on est simple, on est malléable. Comme on est malléable, c'est plus facile pour nous maintenant d'arriver à comprendre. On est petit. On n'est pas comme Réhouven, qui a tellement réfléchi sur la vie, qui a dit ça qu'il faut faire. Et maintenant tu lui dis, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est un travail énorme. On fait les choses, que je me suis trompé, c'est pas grave. C'est pas tellement que j'avais tellement réfléchi sur la première chose que j'ai faite. Nous, on est proche, il ne manque pas grand chose. Hachem, il se révèle tout de suite, on arrive, c'est quand on avait tort, c'est ça qu'il faut faire, on le fait. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'avant on ne réfléchissait pas. Comme on ne réfléchissait pas, maintenant on nous montre des choses, on réfléchit, on fait. Donc, Bezat Hachem, comme écrit dans Chazal, que le 9 Av, c'est le jour des du temps, mais c'est le jour aussi où Mashiach est né. Bezat Hachem, on arrive, on se rapproche de Chatzot, on va sortir d'une certaine manière du deuil, on va rentrer dans l'espoir de continuer le Beth Amikdash, mais ce qui est sûr, c'est que nous tous, on doit venir reprendre, on doit prendre conscience de ça. C'est pas possible que le 10 Av, on se comporte comme le 8 Av, c'est pas possible qu'on continue comme on était, on doit avoir une réflexion là-dessus, on doit avoir un vrai changement là-dessus, sur notre avat Hachem et sur notre avat Israël.